Salut à tous, c'est Didou01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars. Et aujourd'hui, on va parler d'animé de romans. J'espère que ça vous fera bien sûr plaisir, des petites pépites, des petits coups de cœur que je vous ai concoctés. Je pense que pas mal de personnes vont adorer les 3 petites pépites que je vous ai réservées. Mais avant cela, n'oublie surtout pas bien sûr de liker, d'exploser cette barre de like, de commenter si bien sûr la chaîne te plaît ou encore t'as d'autres idées de thèmes tout autres. N'hésite surtout pas à le dire dans la barre des commentaires, de partager pour exploser cette barre de partage. Et si bien sûr tu veux me suivre dans mon aventure YouTube ou encore tout simplement en découvrir d'autres, n'hésite surtout pas bien sûr à t'abonner. Sur ce, on va s'attaquer tout de suite sur cette vidéo. Alors on va parler de Tonikaku Kawaii. On est basé de 12 épisodes après 24 minutes, il est sorti en 2020. On est plus basé bien sûr sur de la comédie, de la romance, de l'adolescence, de l'amour et bien sûr du mariage. Pour les intéressés, il est disponible en VF et il est disponible sur Crunchyroll. Pourquoi je vous en parle? C'est tout simplement que la saison 2 va sortir bien sûr cette année en avril. Alors bien sûr on va parler de là un peu l'histoire de la saison 1, c'est tout simplement le prénom de Nasa Yuzaki, un collégien studieux s'écrit avec kanji nu étoilé. Pour ne plus qu'on se moque de son nom étrange, il s'est juré de devenir une personne importante. Durant une nuit enneigée, il aperçut une jeune fille dont il tombe tout de suite amoureux. Cependant, alors qu'il ne fait plus attention à la route, il se fait renverser par un camion. Tsukasa, la jeune fille qu'il regardait, le sauve et Nasa profite de cette situation pour lui avouer ses sentiments. La jeune fille accepte de sortir avec lui, mais à une seule condition, ils doivent se marier. Plusieurs années après cet événement, Tsukasa vient sonner chez Nasa pour tenir la promesse qu'elle a faite. Ainsi commence la vie à 2 de nos jeunes mariés. Alors c'est vrai qu'au tout début, j'avais un peu peur que ça soit un peu trop enfantin et que ça tourne vraiment en rond. Alors oui, comme par hasard, ils tombent amoureux d'une jeune fille, etc. Ils vont se marier, blablabla. Je vais pas vous mentir qu'au début, j'étais assez perplexe et j'avais extrêmement, on va dire, beaucoup de mal à me dire que l'histoire va pas tourner en rond ou tout simplement ça va être un peu des petites blagounettes de un peu pipi caca, tu vois. Et vraiment... pas du tout. Alors j'étais énormément surpris, c'est que l'histoire de nos, on va dire de nos 2 tourtereaux m'a vachement ému. Je trouve que l'histoire est vraiment extrêmement bien réalisée. Alors j'attends vachement la suite parce que c'est l'un de mes, je vais pas dire l'un de mes coups de cœur, mais c'est un petit coup de cœur qui m'a fait changer d'avis et je vais pas vous mentir que ça m'a vraiment ému, c'est-à-dire l'histoire est vraiment, je trouve quand même plutôt bien réalisée. Je pense que pas mal de personnes risquent de l'apprécier. Les 2 personnages sont extrêmement importants, vous allez bien sûr en découvrir de plus en plus dans l'histoire, qui sont aussi tout aussi importants. Je trouve que la comédie, elle fait son charme, c'est-à-dire c'est quand même plutôt bien réalisé. Les 2 personnages sont vraiment extrêmement, mais vraiment extrêmement attachants et je trouve que pas mal de personnes risquent d'aimer bien sûr ce petit univers-là et je pense que pas mal de personnes vont bien sûr apprécier cette fameuse jeune fille qui est tout simplement un peu perdue par-ci par-là, mais qui rajoute un petit peu de comédie qui fait quand même plutôt plaisir. Dans tous les cas, je vous le recommande vachement, vous allez vraiment pas être déçus du tout. Alors on va parler de cet animé que malheureusement je vais pas vous citer parce qu'il est extrêmement long, on va être basé sur 12 épisodes après 24 minutes. Il est sorti bien sûr tout récemment en janvier 2023. On est plus sur de l'action, de l'aventure, de la fantaisie, de la romance, de l'autre monde, de la famille et bien sûr de la magie. On va parler de Anisfia Wine Paletia, princesse du royaume de Paletia, est née sans pouvoir magique, chose extrêmement rare pour une personne de sa condition. Mais fascinée par la magie, elle ne s'apitoie pas sur son sort et développe la magicologie. Ophelia Magenta est une jeune noble bien sous tout rapport fiancée à Algard. L'héritier du trône, elle a tout fait pour répondre aux attentes de la société, mais son monde vole en éclats lorsque le jeune homme rompt publiquement leur fiançailles. Humiliée, elle trouve refuge chez Anisfia qui la prend sous son aile et lui propose de devenir son assistante. Alors c'est un animé qui est sorti, c'est vrai, il y a à peu près 2 mois, je vous en ai pas parlé du tout parce que j'avais pas encore mon avis dessus. J'attendais vraiment que pas mal d'épisodes sortent pour bien sûr vous dire ce que j'en pense et sincèrement j'ai été énormément surpris. Alors que ce soit graphiquement, que ce soit sur les personnages, alors je vais pas vous mentir que les 2 personnages féminins que vous allez voir, ça a été un réel coup de cœur. Les 2 sont adorables et je pense que vous allez vraiment adorer l'univers qui est. Alors vous allez vraiment insulter une personne qui est tout simplement le Algrad, mais vraiment si on fait abstraction de cette personne-là, les 2 personnages que vous allez vraiment vous focaliser, c'est vraiment les 2 jeunes filles et je trouve que c'est quelque chose qui m'a énormément ému parce que je trouve que c'est incroyablement bien fait, que ce soit par rapport à la fantasy, que ce soit aussi par rapport à la romance ou que ce soit aussi par rapport à l'aventure. Sincèrement j'ai trouvé ça
éblouissant et magnifique et je pense que pas mal de personnes risquent de l'adorer. Alors il y a le dernier épisode qui va sortir dans quelques jours, alors c'est pour ça que je vous en parle. Je pense qu'il y a de grandes chances peut-être qu'il y ait une suite sur bien sûr cet animé, mais dans tous les cas je passe un très bon moment, que ce soit point de vue graphisme, que ce soit point de vue OST, ending, opening, tout ce que vous voulez, que ce soit point de vue aussi scénario et que ce soit aussi sur les personnages qui sont extrêmement bien réalisés. Je trouve que point de vue émotion ou autre, on les ressent vachement et ça fait quand même plutôt plaisir. Dans tous les cas, si vous aimez un peu tout ce qui est fantasy, aventure, vraiment action, etc., n'hésitez surtout pas, vous allez passer un moment incroyable et vous n'allez pas voir du tout les épisodes passés. Alors on va parler de Kubo-san wa Mobu wa Yurusanei et on est basé de 12 épisodes après 24 minutes. Il est sorti aussi en janvier 2023. On est plus sur de la comédie, de la romance, de l'école et bien sûr du quotidien. Pour les intéressés, il est disponible sur ADN. On va parler de Shiraishi qui est tout simplement un garçon ordinaire qui est à deux doigts d'être invisible auprès de ses camarades de classe et de ses pairs. Nagisa Kubo, sa voisine de table qui le remarque toujours, effectue des expériences de manière ludique pour juger à quel point il est invisible. C'est ainsi que cette dernière se déclare comme étant l'héroïne de Shiraishi. Alors je vais pas vous mentir, ça me fait penser à pas mal d'animés comme quoi il y a pas mal de taquinerie, d'humour, de comédie, etc. pour voir à quel point tout simplement on peut taquiner cette personne. C'est un peu le but dans cet animé, je vais pas vous mentir, et ça fait quand même plutôt plaisir parce que je trouve que c'est adorable. Alors je vais pas vous dire que c'est vraiment trop mimes, etc. mais je trouve que l'animé est adorable et incroyablement drôle en même temps. Alors c'est vrai que les deux ne vont pas ensemble parfois, mais je trouve que là vraiment c'est trop délire. Faut pas se prendre la tête, faut vraiment être en mode chillax. Les personnages sont tout aussi incroyables, même le personnage principal est vraiment oufissime. Je pense que vous allez tout simplement l'adorer, comme la jeune fille qui essaye assez régulièrement de le taquiner, mais je vais pas vous mentir que les deux personnages sont vraiment extrêmement importants et ça fait un tout. Et je trouve que ils ont été extrêmement bien choisis et je trouve que pas mal de personnes risquent d'adorer bien sûr cette espèce de scénario qui est quand même plutôt bien réalisé. Dans tous les cas, je vous le conseille fortement, vous allez vraiment pas être déçus du tout. Tous les épisodes sont pas encore sortis, je crois il y a que 7 ou 6 épisodes qui sont sortis actuellement, il en manque quand même encore 6 ou 7 et je trouve que pour l'instant, on passe un très bon moment et je pense que vous allez vraiment vous régaler. Alors malheureusement, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez passé un très bon moment. N'hésitez pas à me dire bien sûr dans la barre des commentaires si vous avez des idées, comment vous aimez la vidéo ou encore tout simplement ma chaîne. Ça me ferait extrêmement plaisir de lâcher un petit like, c'est-à-dire d'exploser cette barre de like, de lâcher aussi un petit partage. Et si bien sûr la chaîne te plaît ou encore tu veux me suivre dans mon aventure YouTube, n'hésite surtout pas bien sûr à t'abonner. Sur ce, je fais plein de bisous à tout le monde, c'était Titon, peace.